Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr. Donc dans cette vidéo, nous allons parler interface, thème et shading. Donc nous allons commencer par le thème. Choisir un bon thème est très important, car vous allez bosser des heures et des heures sur Blender, et vous avez besoin d'utiliser un thème qui ne va pas vous fatiguer la vue, qui ne va pas vous péter à la gueule, et qui va, entre guillemets, fonctionner le matin comme la nuit. Donc matin, après-midi, etc. En fonction de la luminosité de votre pièce, vous avez besoin d'un thème qui va fonctionner et qui ne va pas vous fatiguer. Donc vous pouvez bien entendu choisir un thème pour le matin, un thème pour l'après-midi, un thème pour le soir. Ça c'est très possible. Mais de base, la plupart des gens choisissent un seul thème. Donc comme je le disais, quand vous bossez des heures et des heures, vous avez besoin de quelque chose qui ne vous agresse pas la vue et qui ne vous fatigue pas. Car la fatigue oculaire ça existe, et plus on vieillit, plus on l'a, et donc plus on vieillit, plus on réfléchit à tout ça, et on essaie de se ménager, et donc d'utiliser un thème qui va, entre guillemets, nous permettre de bosser des heures sans avoir vraiment les yeux explosés à la fin de la journée. Donc j'exagère un petit peu, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Quand on choisit un thème super flashy et que il fait par exemple très sombre, eh bien ça agresse les yeux. Alors que quand on choisit un thème très sombre, et que, comment dire, on n'a pas une super vue comme moi par exemple, eh bien on est obligé de se concentrer pour pouvoir voir les différents éléments. Et à partir du moment où on est obligé de se concentrer, c'est là que ce n'est pas bon. Il faut, entre guillemets, un thème où vous voyez les éléments directs, de base, les éléments importants sont surlignés, comme là, par exemple, vous voyez, le 8, on voit bien qu'il est affiché, mais il est pas là en train de nous péter à la vue. Je pense que ça aurait été bien de mettre ce slider avec la même couleur, par exemple. C'est ce que j'ai fait sur mon thème perso. Donc choisir un bon thème, c'est vraiment primordial. Pour choisir un thème, on va aller dans File, on va aller dans User Preferences, et dans Thème, ici, on a différents presets. Donc vous pouvez choisir le preset que vous voulez, donc en fonction de vos préférences, vous choisissez absolument ce que vous voulez, ça dépend vraiment des gens, il y en a qui vont choisir des thèmes très clairs, il y en a qui vont, comme celui-ci par exemple, quoique ça va un petit peu mieux là, c'est vrai que je fais la vidéo du jour, la vidéo de nuit j'aurais dit que ça flash à mort. Il y en a qui vont choisir des thèmes très sombres, genre le toxique là, qui est vraiment très sombre et très difficile à appréhender, du moins pour moi. Donc il y a des gens qui vont aimer, mais moi personnellement j'aime pas du tout. J'aime pas non plus l'effet, vous voyez, Aqua Windows 98, ça c'est vraiment horrible. Vous avez des thèmes neutres entre guillemets, comme le Maya, quoi qu'il est un petit peu, enfin il est pas terrible non plus. Comme ça, etc. Donc en gros, vous choisissez le thème que vous voulez, mais réfléchissez bien à ça. Essayez de choisir un thème qui ne va pas vous fatiguer la vue, car on a tous une vue différente, et c'est très important de pouvoir bosser des heures et des heures sur Blender. Si vous voyez un thème qui vous plaît, vous pouvez bien entendu l'éditer. Donc tant qu'à faire, autant faire ça. Donc vous allez par exemple dans 3D View, vous pouvez changer le fond, vous voyez, vous pouvez ajouter un gradient ou pas, vous pouvez mettre un fond plus clair ou pas, un truc plus sombre, ça dépend vraiment des gens, quoi. Il y en a qui aiment bien bosser sur un fond sombre, noir, etc. Ça me rappelle un peu AutoCAD, ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur plus, comme ceci, donner un nom et cliquer sur OK. Vous sauvegardez, ça y est, vous avez votre nouveau thème. Donc personnellement, j'utilise mon thème qui est un dérivé de Maya que j'ai modifié, donc je vais l'installer là. Donc voilà mon thème, comme on peut le voir, c'est quelque chose qui me convient à moi, donc ça peut ne pas vous convenir, ça peut ne pas vous plaire, vous pouvez vraiment faire le thème que vous voulez, pensez juste à votre confort visuel, voilà. Donc il y a aussi la taille de l'interface, donc quand on est jeune, on aime bien avoir une interface vraiment petite, parce qu'on gagne énormément de place, on n'a aucun problème de vision, donc on voit tout, nickel, c'est impeccable. Quand on est plus vieux comme moi, on aime bien avoir une interface un peu plus grosse, etc. Et en gros, c'est faut tester, vous allez voir la différence, essayez un petit peu, et c'est vrai qu'avant j'avais une interface, je laissais l'interface à 72, avant c'était en système, et de base c'était à 72, je laissais ça me convenait, et après j'ai essayé une interface un peu plus grosse, et je me suis rendu compte que j'étais moins fatigué. Donc essayez, et choisissez ce que vous voulez, et vous allez voir si ça va vous plaire ou pas. On a un nouveau truc maintenant que c'est le line with, donc là vous pouvez choisir soit en thin, vous voyez ça, soit en tick, là. Donc c'est un petit effet design, à vous de choisir ce que vous préférez, moi je vais le laisser tel quel.
Je vais juste changer 2-3 trucs, parce que c'est un nouveau Blender que... voilà, juste pour voir tout ça. Vous avez aussi la... comment dire, au niveau du visuel, vous avez aussi la possibilité d'améliorer un petit peu l'aliasing du viewport. Donc personnellement, j'aime beaucoup quand c'est très lisse. Une fois, j'avais vu un viewport sur Mac, et c'était super clean, super propre, et je me suis dit, tiens, il faut absolument que je fasse la même chose. Et en gros, c'est relativement simple. Vous allez dans Système, vous avez par exemple ici un isotropic filtering, vous pouvez le passer genre à 8, et vous avez le multisampling, vous pouvez le passer aussi à 8. Donc faites des essais et vous allez voir ce que ça va donner. Donc moi, 8.8 pour moi ça convient, donc c'est plutôt, ça me suffit, c'est amplement suffisant. Donc je vais faire un Save User Settings, et je vais redémarrer Blender, parce qu'il faut redémarrer pour voir la différence. Donc là, on voit bien que c'est aliasé, ici aussi. Je vais faire un Save Startup File, comme ceci, comme ça on va voir la différence avant-après sur la même vue. Donc comme on peut le voir, ça a été lissé, on a quelque chose de clean. Personnellement j'aime beaucoup parce que c'est c'est personnel quoi, j'aime bien quand c'est clean, quand c'est... J'aime pas quand on voit des démos par exemple sur une interface super aliasée, je sais pas. Mais ça pompe un petit peu des ressources, et donc en fonction de ce que vous allez faire, vous allez vraiment avoir besoin de changer ça. Comment dire ? Maintenant, on va partir sur, comment dire, le field of view de la scène. Donc, j'en ai parlé souvent, et il y a des gens qui aiment bien, par exemple, bosser en ortho, comme ceci. Il y a des gens qui aiment bien bosser en perspective, comme moi. Et le souci avec Blender, c'est que, de base, la perspective est à 35. Et 35, ça déforme énormément votre modèle. Donc je vais importer un personnage, on va voir là ce que ça va nous donner. Donc nous voilà avec un personnage dans la vue perspective avec un lens, un focal length de 35. Donc on a une caméra, vous voyez, on a un focal length de 35. Allons voir ce que ça nous donne dans la caméra, si je fais 0. Hop là, faut que je clique ici. Voilà. Donc on voit que le focal length est totalement différent dans la cam que dans la vue 3D. Dans la cam, on a quelque chose qui est un peu plus naturel, moins déformé, alors que dans la vue 3D, vous voyez, c'est totalement déformé. Et donc, quand vous modélisez, il faut impérativement essayer de matcher les deux, parce que si vous modélisez avec un focal length de 35 dans la vue perspective, ou que vous modélisez comme ceci avec en vue ortho, eh bien, quand vous allez faire votre rendu, vous allez avoir quelque chose de totalement différent, parce que vous aurez, entre guillemets, un focal length différent, et comment dire, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai un résultat différent, alors que j'ai modélisé, etc., etc. Eh bien, c'est pour ça. Il faut faire en sorte que dans votre vue 3D, vous ayez un focal length, un lens, ici, qui match avec votre rendu final. Comme ça vous évitera d'avoir une déformation, d'avoir un résultat qui n'est pas le même et qui vous embêtera, quoi. Donc, pour matcher, on va essayer à 70, je pense que 70 c'est pas trop mal. Je vais juste me placer ici, essayer de me placer dans la vue cam, tiens. Essayer de garder le même emplacement. Voilà. Hop. Voilà. Donc si je fais 0, je pense qu'on est pas mal. Donc vous voyez, 70, ce n'est pas vraiment... c'est pas mauvais, c'est plutôt bien. Donc d'ailleurs, quand on tourne autour de notre modèle, je vais le sélectionner, ce sera peut-être plus facile, quand on tourne autour de notre modèle, quand on zoome, etc., on a quelque chose qui fonctionne, qui est pas trop mal. Alors qu'à 35, c'est n'importe quoi, vous voyez. On peut pas zoomer, on a quelque chose qui... on voit même pas les formes. Si je passe à 70, pouf, c'est déjà mieux. Si je zoome, on a quand même une déformation, vu que c'est une vue perspective, mais c'est mieux, quoi. Si je mets à 70, en ortho, je veux dire, excusez-moi, eh bien, c'est pas terrible. Donc l'ortho, ça peut être intéressant pour bosser sur les détails, mais autant directement utiliser la bonne valeur, et avoir quelque chose qui fonctionne de base. Donc voilà, pour moi, l'importance du lens dans la vue 3D est vraiment est primordiale, parce que vous allez avoir le même résultat que vous aurez quand vous ferez un rendu. Passons maintenant au shading. Donc là, comme on peut le voir, on a le shader OpenGL de base de Blender. Donc pour moi, c'est le pire choix possible,
pour plusieurs raisons. Eh bien, premièrement, vous avez ce violet dégueulasse, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont foutu cette couleur-là, c'est vraiment horrible. Ensuite, l'éclairage est vraiment mal foutu. Vous avez un spéculaire très fort, et vous avez ici une troisième light qui vient vous éclairer les parties, etc., quoi. Donc quand on tourne autour du modèle, donc je vais sélectionner mon modèle, quand on tourne autour du modèle, on voit le truc, c'est vraiment, c'est pas terrible, quoi. Niveau des formes, on a vraiment quelque chose de, on voit pas tout, parce que ça nous aplatit, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Je vais juste faire un truc, je vais faire activer le smooth. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit screen de ce truc-là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir, vous voyez, l'afficher et voir la différence par la suite. Donc pour changer le shading, c'est relativement simple. Donc si vous voulez le faire, hein, si vous voulez pas le faire, le faites pas, ça dépend des gens. Moi je vous conseille fortement de le faire pour prendre absolument ce que vous voulez. Ce que je vais vous montrer n'est pas comment dire, une obligation, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Je vais faire un petit CTRL F12 pour faire un petit pin avec Desk Pin. Voilà. Donc dans System, on a Solid OpenGL Light. Vous pouvez changer les éléments ici, donc on va le montrer rapidement. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer comment dire, cette saturation dégueulasse. Voilà, pour avoir quelque chose de mieux. Après, vous pouvez changer les différentes lights, en utiliser qu'une, en utiliser deux, en utiliser trois, etc. Vous pouvez gérer chaque light indépendamment au niveau de l'intensité, comme ceci, de la couleur, comme cela. Donc si j'enlève la saturation, si je mets ça, on a la valeur. J'aime bien le HSV parce que c'est vraiment bien Hue pour la couleur, enfin comment dire, pour changer la couleur, vous voyez. Saturation pour enlever la saturation, et la valeur pour changer la valeur. Enfin personnellement j'aime beaucoup, je préfère ça au RGB, enfin bref. Donc ça dépend des gens. Donc là, vous pouvez gérer, donc, comme je disais, l'intensité, vous pouvez gérer le spécular, pareil, hein, vous pouvez ajouter une couleur au spécular, comme on a là ici. On va descendre ça par exemple, voilà. Et vous pouvez gérer sa valeur. Vous voyez, plus ou moins fort. Donc là, on a quelque chose de sympa. Vous pouvez gérer aussi l'orientation de cette light, comme ceci. Vous pouvez allumer la seconde light, vous pouvez diminuer son intensité, vous pouvez changer son orientation, comme ceci. Vous pouvez changer son spécular, l'intensité de son spécular, on le voit ici, et vous pouvez mettre une couleur bien entendu, si vraiment vous voulez colorer un petit peu ça. Voilà. Vous pouvez créer la dernière, donc là déjà supprimer la saturation, j'aurais dû le faire tout à l'heure, changer l'orientation, changer son intensité. Donc le but c'est vraiment de bien voir votre modèle, ne pas avoir de parties vraiment sombres comme ça. Donc utiliser une autre light, ça peut être intéressant, pour déboucher. Quai, fil, rime, derrière. La rime ce serait ça là à l'arrière. En gros, on pourrait la jouer, comment dire, quai light, fil light et rime light. Donc ça ce serait plus à l'arrière, mais là on va l'utiliser actuellement pour la fil light, pour déboucher un petit peu. Vous voyez, celle-ci, elle est... Ou sinon, on inverse tout simplement, hein. On peut la jouer comme ceci. Hop, et là, en rime, là. Tiens, attendez, hop, reviens, toi. Voilà. Ah, il veut pas aller là où je voulais. Je veux qu'il aille, voilà. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc là, dans ce cas-là, il faut bien orienter, il faut bien diminuer son intensité. Hop. Voilà, et on a la dernière ici, comme ceci. Attendez, ce que je peux faire, c'est augmenter ça. Voilà. Voilà. Bon, enfin bref, ce que je vais peut-être faire, c'est juste augmenter ça un petit peu. Enfin, vous mettez absolument ce que vous voulez, mais le principal étant de bien visualiser votre modèle. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal, même si je suis pas super fan encore. Il faudrait bosser dessus un peu plus longtemps, mais là, pour la vidéo, je n'aurai pas qu'à durer 3 heures. Et là, on a l'ancienne version. Donc, qu'est-ce qui est préférable d'après vous? Ce truc-là, ou ce résultat-ci, ou ce résultat-là? Personnellement, je préfère 100 fois ce résultat-ci,
car je le trouve plus adéquat, moins agressif, et on voit mieux le modèle, etc. Donc là, après, ce n'est qu'un choix personnel, mais comme on peut le voir, c'est pas trop mal, même si, comme je vous le dis, c'est pas... Il faudra que je bosse dessus, mais c'est pas GG, et encore. Mais c'est quand même 100 fois mieux que, hop là, ceci. Voilà. Donc je vous conseille fortement de modifier ce solid OpenGL Lite pour avoir vraiment ce que vous voulez, pour vraiment bien voir vos modèles, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, hein. Donc c'est vous qui voyez, je ne vous force à rien, c'est toute cette vidéo-là, c'est vraiment en fonction des gens, quoi. Donc tout le monde aura vraiment des résultats différents. Mais à vous d'essayer de faire en sorte que ça vous plaise et que ça vous aide dans votre travail, que le thème ne vous fatigue pas, etc., etc. Donc là, on va garder celui-ci, on va dire ok, ça nous va. Et on va voir dans les add-ons, il y a un add-on qui s'appelle OpenGL Lite. Je sais pas s'il est peut-être un, non. Je vais juste taper GL. Non, il est pas installé. Je vais l'installer pour vous montrer. En gros, l'OpenGL Lite, ça vous permet de modifier ceci, mais de créer des presets, d'enregistrer, entre guillemets, vos, comment dire, différents presets pour différentes situations. Donc vous le trouverez, le lien sur Blender Artist, je vous le filerai. Et donc, comme on peut le voir, on a différents presets qui nous permettent de changer le thème, et bien entendu, d'éditer un preset, vous voyez, très simplement comme ceci, et de sauvegarder le preset que l'on veut. Et donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça vous permet de choisir absolument ce que vous voulez, et de faire des tests, et de vous filer les différents, entre potes, les différents presets, etc., etc. Donc une fois qu'il est installé, il va apparaître ici dans le panel N, et vous pourrez choisir différents presets, comme on l'a vu sur le GIF précédemment. Voilà. Donc il y a le MyIL Like, qui est vraiment pas trop mal, vous voyez. Il est très très bien, parce que vous voyez vraiment bien votre modèle. On n'a pas vraiment de zone d'ombre, même si je pense qu'il faudrait un petit peu l'éditer. Donc d'ailleurs, vous voyez, pour l'éditer, c'est simple, on clique sur Edit. Et là, à partir de là, bien, vous allez pouvoir choisir, modifier tout ça, tout simplement. Là, histoire d'avoir un truc un poil plus clair. Donc vous voyez, la différence entre ça et ça n'a rien à voir. Là, vous voyez pas du tout les formes, là, vous voyez très très bien les formes. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez le, comment dire, le setup, enfin le preset que vous voulez, vous cliquez sur plus, on va l'appeler Oiseau, hein, voilà, et on clique sur OK. Voilà. Donc à partir de là, on décoche Edit, et on a le choix de changer de thème, ou de choisir celui qu'on a créé. Et donc, vous voyez, la différence, c'est vraiment, pour moi, c'est super important. Donc, on va essayer de switcher entre eux. Ah, ça marche pas. Normalement, quand on fait CTRL, on devrait pouvoir switcher entre différents trucs, mais ça a pas l'air de marcher. Est-ce que avec... Non. Ça marche pas. Bref. Donc, vous avez différents thèmes, différents presets, utilisez ce que vous voulez, mais utilisez-en un qui va vous permettre de bien voir votre modèle. Là par exemple celui-ci crame à fond sur le dessus, c'est pas vraiment pratique quoi. Donc là le Blender défaut qui est, attendez, Blender défaut qui est là, c'est immonde, c'est franchement immonde. Celui-là est un peu trop enfin il pète un peu trop quoi. Enfin bref, donc à vous de choisir vraiment ce que vous voulez. Là j'aime bien direct de base celui-ci qui est très très bien. On voit vraiment bien le modèle, etc. Donc pour finir sur les shaders, on va voir au niveau des matcaps. Donc les matcaps, ça peut être très bien aussi, mais pas celles de Blender. Celles de Blender sont franchement très 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 mauvaises. Donc là on peut le voir, hein. On perd absolument tous les détails de notre modèle. Vous voyez? On perd tout. C'est ouf à quel point il sert à rien celui-ci. Donc celui-ci est un peu mieux. Par contre, on a une couleur qui va pas forcément nous plaire, hein. Donc à vous de voir. Mais un truc à savoir aussi, c'est que vous pouvez ajouter vos propres matcaps avec l'add-on Auto Matcap de Pistiwick. Et donc avec cet add-on-ci, vous pouvez, entre guillemets, aller chercher un matcap et l'ajouter sur votre modèle, et comme ça, vous aurez vraiment le résultat que vous voulez. Car les matcaps, c'est très bien aussi, mais quand on utilise les bons. Ici, malheureusement, il n'y en a absolument aucun qui soit bon. Donc celui-ci, c'est celui que beaucoup de personnes utilisent, mais comme on peut le voir, on perd vraiment beaucoup de détails aussi. Vous voyez, ça cache tous les détails, c'est vraiment mauvais. Donc si vous sculptez, je vous déconseille fortement d'utiliser celui-ci, quoi.
Je vous déconseille encore plus d'utiliser ça. C'est dégueulasse. Voilà. Donc les matcaps, utilisez le bon, le thème, utilisez le bon, le shader, utilisez le bon. Le but, c'est vraiment de vous faciliter la vie, c'est pas de vous embêter en vous disant ouais, tiens, ton shader il est mauvais, etc. Parce que quand vous allez montrer, par exemple, votre modèle sur les forums ou sur le Discord, eh bien, comment dire, si vous avez un fond pétant à fond, genre un truc rouge comme on a eu récemment avec un truc horrible quoi, qui pète les yeux, eh bien vous allez avoir des commentaires là-dessus, vous allez pas avoir des commentaires sur votre modèle. Et là vous allez vous dire attendez les gars, moi j'aime bien ce thème-là, etc. J'aime bien ce shader-ci, j'aime bien quand ça pète, etc. Mais le souci c'est que si vous montrez votre modèle pour avoir des retours, eh bien si ça gêne les gens, eh bien ça va poser problème. Et ça c'est très important car c'est très important, oui, car si vous n'avez pas les commentaires que vous voulez, eh bien vous allez péter un câble, comme ça a été le cas d'ailleurs, et ça va pas vous plaire. Et en tant que personne qui voit l'image et qui que ça y pète les yeux, eh bien la personne n'a pas envie de répondre quoi. C'est change ton thème, change ton shader, etc. Parce que d'une ton thème il me pète les yeux, ensuite ton shader on voit absolument pas ton modèle, on voit pas les détails, etc. Donc vous voyez, c'est ultra important de bien voir son modèle, et surtout quand on demande de l'aide, de bien le montrer. Et d'ailleurs ça va être la prochaine partie ça. Donc pour présenter son travail, comme je le disais, il est primordial de montrer quelque chose de correct. Si vous montrez par exemple un sculpte, un objet, un modèle comme ceci, avec genre un matcap comme ça, eh bien ça ne va pas être possible de vous donner des retours positifs ou autres. On va vous dire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, changer ton shader, parce qu'on voit absolument pas tes détails. Est-ce que, par exemple, tu peux changer ton lens, parce que ton image, elle est super déformée, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est super important. Je vais même passer à 80, tiens. Et bien présenter son modèle, c'est primordial, car vous allez pouvoir, entre guillemets, avoir les retours que vous voulez, parce que si vous montrez quelque chose qui n'est pas visible ou qui pète les yeux, etc., vous n'allez pas avoir les retours que vous voulez, et donc ça va vous énerver, ou alors vous n'allez pas avoir de retour du tout, ou alors les gens vont vous dire ton interface elle est horrible, change ça quoi. Et donc c'est vraiment important. Donc pour une personne qui va voir le travail de quelqu'un, comment présenter son modèle? Eh bien le plus simple ce serait, entre guillemets, d'avoir un shader qui est correct, là. Attendez, j'ai oublié que j'étais pas sur mon truc. Et par exemple, d'activer, soit de faire un petit rendu comme ceci du viewport, qui fonctionne plutôt bien aussi, hop, soit d'activer dans le display le only render, et de montrer le modèle. Vous voyez? Vous faites ça. Eh bien, je préfère 100 fois, enfin c'est mon avis, hein, après ça dépend des gens, quelqu'un qui me présente un modèle avec un shader qui montre tous les détails, etc., que quelqu'un qui va faire un rendu tout plat, avec beaucoup de grains, etc., comme on peut le voir, et qui ne permet pas de bien voir le modèle. Donc je vous conseille fortement, quand vous postez vos modèles et que vous demandez de l'aide, c'est totalement différent quand on demande de l'aide ou quand on présente l'objet final, ou alors, etc., ou un whip, mais on veut pas d'aide. Mais quand vous demandez de l'aide, faites en sorte de bien présenter votre modèle. Utilisez quelque chose qui permette aux gens de voir directement les différents éléments. Et ça, c'est pour moi primordial. Donc un simple rendu comme ceci, c'est amplement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des shaders, vous n'êtes pas obligé d'ajouter des matcaps, vous n'êtes pas obligé de créer un éclairage, etc. L'éclairage, c'est vraiment pour la fin. Quand on présente un modèle, par exemple, à un client, on va pas s'amuser à se faire un rendu, etc. On n'a pas le temps, c'est pas notre... le temps, c'est de l'argent, donc on montre le modèle de la meilleure manière qui soit, et donc là, la personne va pouvoir nous dire, bah tiens, là, ici, t'as pas ces détails, là, tu vas me changer la taille ici, etc. Et c'est super important. Bien présenter son modèle pour avoir de bons retours, c'est très important. Donc comme je disais, vous pouvez vous amuser à utiliser ici, vous voyez, le petit rendu OpenGL. Donc là, en fonction de, on peut par exemple faire un truc genre 2000 par 2000, comme ceci, pouf, et si je lance le rendu, vous voyez, ça va me donner ça. Là, je vais avoir quelque chose de relativement clean. Vous pouvez aussi, dans Render OpenGL Render Option, utiliser par exemple le mode Full Sample,
et ajouter par exemple, si vous voulez, un fond transparent, et augmenter l'aliasing, pour avoir vraiment quelque chose de... D'ailleurs on va zoomer, mais je pense pas qu'on verra la différence par rapport à celui-ci. Donc vous voyez ici on a un petit aliasing, on va passer sur le 2, clac, on va retourner dans la vue 3D, et on va lancer un autre rendu. Donc vous voyez 2, 1, voilà, c'est vraiment light sur celle-ci, on voit pas vraiment beaucoup de différence, bref. Mais vous pouvez jouer comme ça pour montrer quelque chose de sympa. D'ailleurs, ça fonctionne aussi en edit mode, et ça c'est plutôt cool. Si par exemple je cache mon petit loulou, je crée par exemple une sphère, voilà, je vais aller zoomer sur ma sphère, je vais sélectionner, alors là je suis sur un Blender de base, je vais sélectionner ça, et bien si je fais mon petit rendu, boum, je vais avoir ce résultat-ci. Vous voyez, c'est relativement sympa. Et vous avez la taille, si je fais CTRL, non c'est 1, voilà. Vous avez vraiment quelque chose de clean, avec un fond, etc. Là on voit bien le modèle, même en edit mode, et ça c'est plutôt cool. Enfin bref, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, ou sinon vous laissez tel quel, hein. Vous pouvez faire CTRL SPACE pour enlever comment dire, les flèches, et enfin le manipulateur, et voilà. Et ça marche très bien aussi. Par contre, utiliser genre le shader le matcap de base, non, ça non, je vous déconseille fortement. Bref, hop là, enlevons ça. Voilà. Autre chose, dernière chose d'ailleurs, c'est, je vais désactiver le Only Render, c'est quand vous, comment dire, montrez un modèle, comment dire, subdivisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer un autre modèle. Donc là, j'ai un modèle. Si par exemple, vous voulez montrer votre modèle, eh bien, vous allez activer, vous voyez ici, le wire, et vous allez activer le Draw All Edge aussi, parce que des fois, vous n'allez pas avoir tous les edges. Par contre, si vous montrez votre modèle, il faut absolument éviter de le montrer en mode wireframe comme ceci, parce que d'une, on va absolument rien voir, et je vous conseille fortement aussi de le montrer sans subdivision. Donc là, malheureusement, j'ai un objet avec subdivision, donc je vais rapporter le même mais sans subdivision. Donc le voilà sans subdivision, je vais réactualiser le wire, je vais mettre wire and draw all edge, et le truc à faire aussi, c'est d'utiliser le mode flat. Donc voilà, on va activer le mode only render. Ah non, bah, c'est un peu con d'ailleurs que le only render fonctionne pas en... comment dire, comme ceci, avec le wire. Enfin, bref, donc vous pouvez désactiver la grille si vous voulez, par exemple, histoire d'avoir un truc un peu plus clean. Et bien là, c'est top pour présenter un modèle. C'est vraiment la meilleure façon, je vais faire un, voilà. C'est vraiment le meilleur moyen de présenter votre modèle, parce que là, on va vraiment voir le wire. On va pas avoir un truc vraiment, par exemple, avec une subdivision de surface, qui va, entre guillemets, chanter un petit peu tout ça, qui ne va pas vous permettre de voir vraiment comment votre modèle est fait. Donc bon, là, on le voit, mais c'est, on le voit par exemple ici que c'est pas du tout le même résultat entre ça et ça, vous voyez. Là, par exemple, il y a beaucoup trop de subdivisions, vous pouvez activer l'Optimal Display aussi, si vous voulez, mais c'est pas GG non plus. Je vous conseille fortement de présenter votre modèle comme ceci. Sinon, vous pouvez très bien faire un Shift D, ajouter votre subdivision, supprimer le wire, activer le smooth, voilà, et vous pouvez la jouer comme ceci. On fait ça, pouf. Je vais supprimer cette lampe-là, je vois pas pourquoi elle est là. Donc vous la jouez comme ça, vous lancez votre petit rendu, et là, voilà, vous avez quelque chose qui fonctionne, c'est nickel. Là, vous pouvez faire un petit contrôle imprime écran si vous utilisez SharX, et voilà, vous avez votre image, vous avez juste à faire un copier-coller, etc., etc. Là, c'est une bonne façon de présenter son modèle, parce que on va voir le wire sans smooth shading, sans subdivision, et à côté, on va voir le modèle avec subdivision. On voit ce que ça donne ici, et on voit ce que ça donne là. Car voir le modèle directement avec subdivision et avec le wire, c'est pas forcément le mieux, quoi. Surtout que si vous décochez l'Optimal Display, vous allez avoir ce résultat-ci. Donc présentez votre modèle avec un bon shader, présentez-le de manière à ce qu'on voit bien la base du modèle, donc sans tous les effets, subdivision, etc., etc., et n'hésitez pas à présenter avec, sans et avec le résultat final, quoi. Le résultat de base et le résultat de final, mais sans, dans ce cas-là, sans le wire. Voilà. Là, vous aurez quelque chose qui vous permettra d'avoir de bons retours. Donc voilà, je vous conseille fortement de la jouer comme ça. Vous pouvez, j'avais fait aussi un petit truc
une petite scène, je vais juste vous montrer ça. Je pensais l'avoir mis sur Blender Launch, mais en fait non, j'ai mis sur ma chaîne perso, c'est un peu con, j'aurais dû la mettre sur Blender Launch. Mais donc vous voyez, vous pouvez aussi présenter le truc comme ceci, c'est plutôt sympa. Donc si vous voulez faire un truc graphique, etc., n'hésitez pas. Donc c'est une petite vidéo, hein, ça dure 2 minutes, c'est relativement simple, vous pouvez faire la même chose, et donc là vous allez avoir une présentation de votre modèle plutôt graphique, design et tout, et ça c'est plutôt cool quoi. Mais voilà. Donc c'est... Pour en revenir à à tout ça, c'est très important d'avoir un thème qui vous permette de bosser des heures sans vous fatiguer, d'avoir pourquoi pas plusieurs thèmes qui vous permettent, en fonction de la luminosité de votre pièce, de ne pas vous fatiguer encore plus. Donc de nuit, ne pas avoir un thème très clair, ou de jour, ne pas avoir un thème très sombre. Donc, ou alors avoir un thème qui fonctionne pour tout. Faites très attention à votre... comment dire, au shading de votre objet, et au lens de votre scène, pour ne pas avoir de mauvaises déformations, vous voyez, comme ceci, pour avoir exactement le même résultat dans la cam que dans votre vue 3D. Et enfin, quand vous présentez votre modèle, faites très attention à bien le présenter. Si vous voulez de bons retours, il faut que les gens puissent bien voir le modèle, il ne faut pas les agresser avec un shader pétant, avec une interface pétante, etc., etc. Et il faut bien présenter le modèle de la meilleure manière qui soit, pour qu'il puisse pour que vous puissiez avoir de bons retours. Voilà. Donc cette vidéo est un peu longue, j'en suis désolé, mais j'espère qu'elle vous aura bien aidé, donc n'hésitez pas à donner vos retours, il y a peut-être d'autres add-ons qui peuvent vous permettre de changer tout ça, etc. D'ailleurs, il y a FastPref, je pense, qui permet un petit peu de faire la même chose qu'OpenGL Lite, mais personnellement j'aime bien l'OpenGL Lite, il est plutôt simple, quoi. Enfin bref, et voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos retours par rapport à tout ça, si vous avez des techniques pour bien présenter les modèles, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je ne force personne à rien, je vous donne juste des conseils pour vous simplifier la vie, et si vous les suivez, essayez, s'il vous plaît, essayez, et donnez-moi votre retour, vos retours par rapport à ça, et voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.